Il n'a pas perdu la guerre. Il est en train de perdre son peuple. Aujourd'hui, on parle d'un président français qui pensait tenir les rênes et qui voit désormais la rue se retourner. Emmanuel Macron, l'homme qui se voulait stratège européen, celui qui finance une guerre lointaine, mais qui laisse ses citoyens compter les centimes. Nous sommes en 2025, en France. Paris, Marseille, Lyon. Des drapeaux se lèvent, des pancartes s'accumulent. Le mot d'ordre est clair. Destitution. Des voix excédées, fatiguées de payer pour un conflit qui n'est pas le leur. Des armes envoyées, des milliards effacés, et désormais, la rumeur que certains Français devront partir combattre. Dans les quartiers, ça gronde, dans les campagnes, ça fulmine. Mais à la télévision, rien, silence radio. Les débats en boucle, eux, sont réservés à l'Afrique. Là-bas, quand un peuple descend dans la rue, on titre, on commente, on ironise. Mais ici, quand la colère se répand, on étouffe. Imaginez, vous êtes un Français ordinaire. Vous rentrez du travail. L'inflation a rongé vos courses, vos factures explosent. Et à la radio, vous entendez que tout ça, c'est encore la faute de la Russie. La dette, la Russie. Le chômage, la Russie. La crise énergétique, la Russie. La désindustrialisation, la Russie. Même la France-Afrique. Demain, ce sera la Russie. Un refrain unique. Ce gouvernement n'est responsable de rien. Et pourtant, une date approche. Le 10 septembre. Une manifestation massive déjà annoncée. Et déjà, la propagande en marche. Attention, main étrangère, disent-ils. Toujours la même chanson, toujours le même ennemi. Comme si la contestation populaire ne pouvait pas naître seule. Comme si les Français n'avaient plus le droit d'être en colère sans qu'on les accuse d'être manipulés. Alors, que retenir de cette histoire? Qu'un pouvoir préfère accuser l'extérieur plutôt que d'écouter son propre peuple? Que la contestation nationale n'existe plus, elle doit toujours avoir un marionnettiste? Ou que parfois, l'ennemi d'un pays n'est pas au-delà des frontières, mais assis au sommet de l'État? Moi, je t'ai pas raconté une contestation. Je t'ai montré un pays qui étouffe sous les drapeaux qu'il agite ailleurs.